Hello hello, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Inkscape et projection de patron. Une vidéo que je devais faire depuis longtemps mais j'avais jamais pris le temps de vous la monter, de vous la mettre en ligne. Alors je vous explique de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler d'une chose qui est un peu problématique pour certains et qui c'est vrai que quand on ne connaît pas la marche à suivre est un peu compliqué. C'est tout simplement quand j'ai un patron en A4 que j'ai reconstitué ou non avec PDF Stitcher d'ailleurs et qu'en fait il n'est pas vectoriel. Comment on reconnaît que ce patron en fait n'est pas vectoriel et donc on ne peut pas le modifier directement avec Inkscape si on veut faire des modifications, et comment on fait ensuite pour pouvoir reconstituer ce patron, le modifier et l'agencer comme on le souhaite. Je vais vous montrer tout ça. Donc on va partir du patron Sacotin de la trousse ZipZip qui n'est pas donc un fichier vectoriel. Donc Véro de Sacotin, ça y est, c'est mis à la projection. Son dernier patron est en projecteur et les prochains le seront. Donc c'est une super nouvelle, mais pas les anciens du coup. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc là, vous en avez déduit, on n'est pas loin de la rentrée, enfin on n'est pas loin. Dans un mois, c'est la rentrée scolaire. Et donc on va attaquer les trousses pour nos loulous, ou pour nous-mêmes d'ailleurs. Donc moi je vais partir donc sur la trousse Zip Zip en taille médium. Donc c'est le modèle numéro 2. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai importé dans PDF Stitcher, tout simplement, juste pour assembler en fait mon A4 sur une seule page, pour en avoir en fait qu'une page en A0. Même si le fichier n'est pas vectoriel, ça me permet d'avoir tout sur la même page. Alors, sur ces modèles-là, PDF Stitcher, je n'arrive pas à supprimer les marges comme il faut. Donc on ne va pas s'en occuper, mais c'est vraiment pas un problème puisqu'on va retracer nous-mêmes le patron. Donc là, donc, je l'ai ouvert dans Inkscape. Donc comment on voit que c'est un fichier vectoriel? Donc tout simplement, on clique ici sur l'icône, éditer les nœuds, et en fait on passe dessus. Donc vous voyez que je n'ai absolument rien. Alors que si j'ouvre un fichier vectoriel, peu importe, on va prendre un fichier que j'ai fait dernièrement, que j'ai agencé comme je le souhaitais pour mon format projecteur. Voilà. Et quand c'est un fichier vectoriel, quand je passe sur ma souris, je peux sélectionner, je peux voir mes points, il s'affiche donc en rouge. Je vais zoomer un petit peu, vous voyez, voilà. Ça, c'est un fichier vectoriel. Et donc, nous, le fichier qui nous intéresse, le sacotin, je ne peux absolument rien faire. C'est en fait tout simplement une image en JPEG qu'on a importé dans Inkscape. Donc là, c'est vrai que c'est un patron de 5. Donc un patron de 5, c'est assez simple, puisque c'est souvent des carrés, des rectangles. Donc c'est des formes pas très compliquées. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc on va commencer avec ce patron. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les lignes en pointillés. Donc on va tout simplement prendre l'outil carré, sélectionner ce qu'on veut et retracer à la bonne taille. Voilà. Donc là, je l'ai mis. Je mets souvent du violet, j'aime bien cette couleur du coup pour la projection. Mais je vais l'enlever pour que vous voyez bien. Voilà. Donc là, c'est ma première forme qui a été faite. Donc comme c'est indiqué, on doit couper sur la pliure. Donc je vais faire un clic droit, dupliquer et en fait venir coller à ma première jonction. Je vais le déplacer à côté du coup pour que vous voyez bien. Et ça va me faire en fait ma pièce dépliée. Ensuite, je sélectionne les deux et je fais clic droit, grouper ou CTRL G. Ça va grouper ma pièce. Donc ça, c'est ma pièce C. Que j'appellerai pièce C. D'accord? Donc ensuite, on va s'occuper de la pièce E. Donc vous voyez, là, quand c'est des rectangles, c'est assez simple. Vous les dupliquez grâce à l'outil rectangle. Vous les mettez en forme, en pièces dépliées, parce que c'est beaucoup plus simple pour la projection. Et donc par exemple pour ici, chose que je n'ai pas faite, je n'ai pas vérifié combien de fois. Là vous voyez, je dois le faire 2 fois. Donc je vais faire 2 pièces autant de fois que le patron me le dit. Donc voilà, là j'ai besoin de 2 pièces C, j'aurai 2 pièces C. D'accord? Donc
Je vais faire mes pièces donc de ma première page, ici. Et je vous reprends tout de suite après. J'ai deux pièces C, une pièce E, une pièce D. Donc je vais dégrouper. Donc chaque pièce est bien groupée, parfait. Mais je ne vais pas grouper la lettre encore. Parce que je vais tout de suite le mettre en couleur. Donc comme je vous avais dit tout à l'heure, j'aime bien mon petit violet. Avant d'écrire, surtout, enfin, avant de grouper vos pièces avec l'écriture, si vous voulez mettre de la couleur, il faut dégrouper. Sinon, en fait, votre écriture, par exemple, si je vais vous montrer ce qui se passe si on groupe avant. Donc, je groupe avant, je mets de la couleur et mon écriture disparaît. Donc, c'est normal. Donc, vous dégroupez. Oups. Vous mettez la couleur et l'écriture reste en fait sur l'avant du plan. Il ne va pas en arrière-plan. Et ensuite, pour ne pas perdre mon travail, je vais grouper chaque pièce. Donc, pour grouper, je rappelle, on fait CTRL G. Je marche beaucoup avec les raccourcis, c'est plus simple pour moi, mais après, vous pouvez faire clic droit, grouper, dégrouper. Hein. Mais c'est vrai que j'utilise beaucoup les raccourcis clavier. Donc, CTRL G pour grouper, CTRL majuscule G pour dégrouper. Voilà, et après ma pièce est groupée, je peux la bouger comme j'ai envie. Et voilà. Puis, autre précision, vous voyez que sur le schéma, donc si je rezoome, alors, également, pour zoomer, c'est la touche plus. Pour dézoomer, la touche moins. Si jamais ça peut vous servir. Du coup, vous voyez que mes pièces sont pas dans le même droit fil. C'est important aussi en projection de pouvoir mettre tout dans le droit fil, ce qui permet de ne pas avoir à bouger son tissu à chaque fois. D'accord? Donc là, c'est pour ça que j'aime pivoter ma pièce E afin qu'elle soit dans le droit fil. Donc ma première page est terminée. Moi, je la supprime, comme ça au moins, j'ai pas d'erreur. On va attaquer la deuxième. Donc je zoome. Donc on continue, c'est toujours la petite pièce en bleu pointillé que je dois faire. Donc là, c'est pas un rectangle qui est plein, donc je vais pas pouvoir utiliser en fait mon rectangle classique. Là, je pourrais après en faisant des retraits de partie, mais je vais pas vous le montrer. Là, je vais vraiment vous montrer ce que je fais et comment vous pouvez appliquer aussi aux vêtements, aux courbures. Ça sera exactement la même chose. On va utiliser l'outil courbe de Bézier. Donc, c'est cette icône ici. Tracer des courbes de Bézier et des segments de droite. Donc, en l'occurrence, nous, ça sera des segments de droite. Donc, vous cliquez dessus. Et en fait, ce qu'on va faire, je vais vous le zoomer un peu plus pour que vous voyez bien. Il faut que ça rentre dans la page. On va commencer par venir cliquer ici. Et on va suivre notre ligne. On clique une autre fois. Notre shader devient vert, c'est normal. Vous allez ensuite à l'autre. Pour que votre ligne soit bien droite, vous vous appuyez sur majuscule. Donc ensuite, ici. Tant que vous ne faites pas un double clic, votre forme n'est pas fermée. Donc vous pouvez continuer à cliquer, et à cliquer. Et je vais fermer ma forme ici, puisqu'ici c'est la pliure.
il suffit que je duplique ma forme que je viens de créer pour la mettre en miroir. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On fait un double clic. Je vais dézoomer. Et en fait, là, ma forme est faite. Vous voyez, j'ai exactement la même. Donc comme je vous le disais, comme c'est une pièce sur pliure, je vais la sélectionner. Je vais faire un clic droit, dupliquer ou CTRL D. Et pour la mettre en miroir, c'est cette icône-là, pour retourner horizontalement. Et il suffit que vous la dépassiez. Et voilà, votre pièce B est terminée. Et si on prend l'outil nœud, vous voyez que c'est une pièce vectorisée. Vectorielle plutôt. Alors, le petit souci, en bougeant justement vos deux, vous voyez que j'ai une partie là et une partie là. Vous pourriez la laisser comme ça, la grouper, mettre de la couleur. C'est pas un souci. Moi, j'aime bien que mes pièces soient en retard et en plus, ça va vous montrer une technique pour assembler les points. Donc, ça ne gâche rien. Donc, vous allez commencer par sélectionner votre première forme. Sélectionnez la deuxième en enfonçant la touche majuscule et vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez sélectionner avec votre souris ce point qui se trouve au centre. Et vous allez ici sur joindre les nœuds. Sélectionnez. Et voilà, désormais, votre pièce ne forme qu'un seul et même morceau. J'ai plus les deux morceaux séparés. Je peux y mettre de la couleur. C'est parfait. Et on va écrire B. Est-ce que j'ai écrit? Non, je crois que j'ai pas. On va. Non, ça n'a pas dû fonctionner ce que j'ai voulu faire. Donc, voilà. C'est mieux. Donc, la lettre B. Mon trait, je vais peut-être le grossir un petit peu. Ouais. J'aime bien faire un trait un peu gros. Donc, moi, je mets 1 millimètre. Mais c'est mon habitude. Hein. Vous faites vraiment comme vous voulez après. Hein. C'est un peu gros. Et je mets toujours ma petite couleur violet. Mais ça, c'est vraiment personnel. Ça n'est pas une obligation, je le répète. Et je groupe en faisant CTRL G. Voilà, ma pièce B est faite. Donc, comme j'ai dit, je préfère supprimer la page à chaque fois que je fais quelque chose. Donc, là, j'ai ma pièce A. Donc, on va refaire exactement la même chose que pour notre pièce B précédemment. Je prends l'outil courbe de Bézier. Je trace mes lignes, mes segments de droite. Et je fais un double clic quand j'ai terminé. Une fois que c'est fini, je vais dupliquer ma pièce, la grouper pour n'obtenir qu'une seule. Donc je vous la montre de suite un petit peu en accéléré, mais le principe est exactement le même que précédemment. Et voilà, ma deuxième pièce est terminée. Donc ça, c'est quand ce morceau-là, c'était pour la trousse zip zip en plus large. Donc j'en ai pas besoin pour le moment. Ceci, c'est pour les autres modèles de trousses que je ne vais pas faire. Ça, c'est pour le modèle 3 et le modèle 2. Et en fait, bah, j'en ai pas besoin du coup. Donc voilà, là, j'ai retracé mon patron de trousse. Voilà. Donc ça, du coup, j'en ai pas besoin. Je supprime. Et je supprime. Voilà. Et donc, je vais mettre en forme
tout simplement. Donc là, tout à l'heure, on avait dit que cette partie-là, je l'avais bien fait, il n'y avait pas de souci. Donc, je vais la mettre sur mon plan de travail. D'accord. Du coup, donc je reprends mon patron, donc où j'avais eu un petit souci, en effet. Il me manquait une information. Donc, zut. Voilà. Donc, ma pièce B, qui est ma doublure, il va me la falloir 4 fois. Donc, je vais la dupliquer, tout simplement, 4 fois. Voilà. Ensuite, mon A, il va me le falloir 2 fois dans mon extérieur et 2 fois pardon, dans mon intérieur et 2 fois dans mon entoilage. Donc, je vais la reproduire 4 fois également. Dans mon extérieur, pas dans ma... Bien sûr, sauf si vous le faites en simili, là, il n'y a pas besoin d'entoiler. Mais ça ne sera pas mon cas. Du coup, je vais faire en entoilage également. Donc voilà, mes pièces sont disposées. Donc bien sûr, hein, si vous le souhaitez et si pour vous c'est important, vous pouvez rajouter sur chacune de vos pièces, si c'est un tissu extérieur, un tissu intérieur, une doublure, un entoilage, toutes les informations qui sont nécessaires, vous pouvez les rajouter. Moi là, je ne vais pas le faire sur ce patron parce que j'en ai pas besoin, que c'est un patron que je fais souvent et je sais à quoi correspondent mes lettres. Mais sinon, je vais ne pas le faire. Donc, et je vais vous montrer la suite désormais. Si vous aviez vu mes précédentes vidéos, vous savez qu'à cette étape-là, je vais enregistrer et passer sur PDF Stitcher. Chose que je ne fais plus puisque j'ai découvert, grâce à notre super admin Gaël, plusieurs possibilités directement sur Inkscape, dont la possibilité de regrouper ceci et d'y ajouter des marges, puisque c'est la raison pour laquelle je repassais sur PDF Stitcher après avoir fini mon patron. Donc je vous montre ça tout de suite. Il suffit de sélectionner toutes vos pièces, peu importe l'ordre, peu importe. Et ça fonctionne également pour savoir combien vous avez besoin de tissu. Donc je vais vous montrer les deux démarches. Donc, je vais fichier propriété du document. Ça va m'ouvrir une fenêtre. Je vais ici en unité me mettre en centimètres, ça sera beaucoup plus simple déjà. Et on clique ici sur redimensionner la page en contenu. Ça va tout simplement en fait me créer un espace de travail autour de mes pièces. Et on va faire ajuster la page au dessin. Et automatiquement, mon espace de travail, ma page en fait, c'est la page où il y a mon patron. Donc ça me met qu'elle fait 166 cm de largeur sur 1 mètre de hauteur. Ça veut dire que là, je vais avoir besoin d'un coupon de 66 de largeur sur 1 mètre. Voilà, donc par exemple, quand vous avez un coupon pour un tissu, pour une robe, et vous ne savez pas si vous rentrez dedans, vous faites toutes vos pièces, vous les dépliez. Donc pas de tissu aux pliures, vous faites des pièces entières, vous jouez à Tetris un peu avec, vous faites cette fonction-là, et ça va vous dire si vos pièces rentrent exactement dans le coupon que vous avez. Donc c'est vrai que c'est une fonction très très intéressante quand on veut savoir si réellement on peut découper avec ce coupon-là. Donc une fois que j'ai fait ça, moi ici je vais y ajouter donc mes marges. Donc vous savez, j'ajoute toujours des marges de 50 cm pour être bien à l'aise. J'ai un format A1, je n'ai pas un format A0 et c'est vrai que pour naviguer c'est beaucoup plus simple. Donc ici je vais y ajouter donc 50 puisque je me suis mise en 50 cm. Je clique sur ce petit cadenas, ça me rajoute les marges tout autour et je refais ajuster la page au dessin. Je ferme cette fenêtre et comme vous pouvez voir, ça m'a ajouté tout autour de mes pièces 50 cm, tout simplement. Il suffit que je fasse fichier enregistrer sous en PDF, comme on faisait pour les autres patrons. Et nous pouvons passer à la projection. Donc, avant de... Donc, par contre, oui, dernière information, c'est qu'à ce niveau-là, vous mettez bien utiliser les dimensions de la page du document. Avant, mettez utiliser la taille de l'objet exporté, mais là, comme j'ai modifié ma page, c'est bien utiliser les dimensions de la page. Pour le reste, je laisse comme ça. C'est juste cette information-là que je modifie.
Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Surtout en commentaire ou en information, vous n'hésitez pas à me mettre des sujets de vidéos dont vous avez besoin ou de choses dont vous aimeriez que je traite sur Inkscape et que vous ne comprenez pas sur la projection de patron, hein, tout simplement. Et n'hésitez pas donc à nous rejoindre également sur le groupe si vous retrouvez cette vidéo sur YouTube. On y donne beaucoup d'astuces. Les membres nous aident énormément à vous aider en fait au niveau de la projection de patron et à vous aider à y passer. Donc je vous souhaite une très bonne fin.